Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le site d'Art and Dry, donc le site de Florence, qui me suit depuis déjà pas mal de temps. Florence, fidèle parmi les fidèles de la planète LNM. On va regarder ensemble ce site qui est un site assez particulier, en tout cas qui vend un produit assez particulier, qui consiste à personnaliser ta voiture, tu vois, avec des œuvres d'art. Donc en fait, tu as des œuvres d'art qui sont mises sous forme de stickers, d'artésif, elle a utilisé le terme artésif, ce qui est intéressant, que tu viens coller comme ça sur le toit de ta bagnole et tes rétros pour la personnaliser. Alors, le produit en lui-même plaît clairement pas à tout le monde, tu verras pas tout le monde se mettre à personnaliser sa bagnole demain, d'ailleurs peu de gens le font aujourd'hui, tu vois quand même assez peu de voitures qui sont personnalisées par une personne, mis à part éventuellement les professionnels qui vont, tu vois, taguer leur bagnole, faire un peu de covering et des choses comme ça, mais des particuliers, ça reste quand même assez rare. Il y en a, mais ça reste quand même un marché de niche, et il faut bien en être conscient. Alors, au-delà de ce produit et des avantages inconvénients du fait de travailler sur une niche, c'est plutôt cool parce que l'objectif que tu dois avoir quand tu lances un business, que ce soit d'ailleurs sur internet, via un site, e-commerce ou pas, etc., c'est vraiment d'avoir un marché. Avant d'avoir un produit, il faut avoir un marché. Là, il y a un marché qui semble exister, c'est les gens qui souhaitent personnaliser leur auto. Par contre, ces gens-là doivent avoir une spécificité. Personnellement, je pense pas être client de ce type d'offre. Moi, j'aime beaucoup les voitures, par exemple. J'aime beaucoup les voitures, mais je me vois pas acheter ce type de produit pour personnaliser ma voiture. Donc, ça veut dire que tu peux pas te contenter de dire, je vais cibler les gens qui aiment les voitures. On est plutôt à la limite dans les gens qui aimeraient l'art, et encore, tous les gens qui aiment l'art n'aiment pas forcément afficher l'art sur leur voiture. Donc, tu vois, tu peux pas te contenter de dire, il y a de l'art, il y a de la voiture. Je mets les deux ensemble et forcément je prends ces deux marchés-là. On va être sur des gens qui sont... alors je sais pas quelles sont les caractéristiques de ce marché, je suis pas là pour ça, mais je fais cette intro là-dessus parce que ça me paraît essentiel de bien comprendre ça pour le texte derrière qu'on va utiliser, pour bien amener ton copywriting, bien rédiger tes fiches produits, bien expliquer ton concept et surtout sortir cette fameuse proposition de valeur, que toi tu résumes ici par « tu rêves d'une voiture unique, décore-la avec une œuvre d'art ». Et ensuite, tu as une liste à puces, tu choisis ton visuel, Art and Dry fabrique ton artésif et te l'envoie, tu le poses avec nos conseils, et voilà. Donc ça, à la limite, c'est pas mal comme première slide, tu vois. Enfin, moi je dis première slide parce qu'on voit clairement qu'on a un slider. La question c'est, est-ce que ce que veulent les gens, c'est une voiture unique? Peut-être que oui, peut-être que non, encore une fois, je me prononce pas. Est-ce que c'est vraiment ça le problème qu'ont les gens? Est-ce que les gens se lèvent le matin en mode, merde, fais chier, ma voiture, c'est la même que le voisin? Peut-être. C'est possible, et c'est ça qu'il faut vraiment bien valider, sinon toute ta proposition de valeur ici, elle tient pas debout. Ensuite, décore-la avec une œuvre d'art. Est-ce qu'il faut utiliser le terme œuvre d'art, ou est-ce que finalement ça va te desservir? Œuvre d'art, ça fait un peu... ça fait tout de suite très haut de gamme, ça peut faire peur, ça fait aussi un peu coincé, tu vois, comme milieu. Alors pas tout, je dis pas que l'art est de manière générale un milieu de coincé. Je bosse moi-même avec une galerie très très régulièrement, enfin au quotidien, ça fait partie des clients dont je me charge du marketing. Et clairement, je sais bien qu'on n'est pas forcément dans un milieu de coincé. Maintenant, le terme œuvre d'art, il peut, tu vois, engendrer le Louvre, enfin les trucs un peu à l'ancienne, un peu carrés, enfin bref, ça peut transmettre quelque chose que t'as pas envie de transmettre, tout simplement. Donc, moi, je creuserais davantage un peu ce client idéal. Qui achète tes produits aujourd'hui? Qui a vocation à les acheter? Qui va être intéressé par ce qui se fait aux alentours? Typiquement, qui va chez Citroën, chez DS par exemple, acheter les bagnoles bicolores? Combien ils en vendent sur 100 voitures vendues? Est-ce que ce sont plutôt des hommes? Est-ce que ce sont plutôt des femmes? Etc. pour essayer de bien comprendre pourquoi ces gens-là font ça. Est-ce que c'est vraiment pour avoir une voiture unique? Est-ce que c'est pour affirmer une personnalité? Bref, bien comprendre tout ça pour être plus impactant encore ici, même si l'idée est bonne, question-réponse, la réponse étant ton produit. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un aménagement à faire là-dessus. Bon, ça c'était simplement pour la proposition de valeur. On va aller plus loin maintenant et on va s'intéresser vraiment au site internet. Première chose que je peux noter, tu vois, alors c'est un site que je connais, j'ai déjà discuté avec Florence dans une session coaching, mais globalement ici, ce qui pose problème en fait, c'est que j'ai pas assez. Alors ici on a une vidéo que je vais pas mettre, mais qui explique un peu comment tout ça fonctionne, qui explique un peu la boîte.
Mhm. Ici, ce qui m'ennuie, si tu veux, c'est que je me demande si on est vraiment sur quelque chose d'hyper professionnel. J'ai du mal à valider la crédibilité que tu peux avoir sur le marché. Pourquoi? J'ai plusieurs, non pas qu'il me manque forcément des choses, quoique je vais y venir, mais tu as des choses que tu donnes et qui sont pas forcément des beaux signaux. Par exemple, ça. Le numéro de portable. Dans l'idéal, ne pas mettre de numéro de portable. Parce que, ça fait très artisanal. Donc, tu peux mettre un portable, si tu as un business de consultant, par exemple, à la limite. Pourquoi pas. Mais sur un site e-commerce qui vend des produits. Alors, on va aller voir un produit, par exemple. Ici, par exemple, ce visuel. On est à 120 € TTC. Tu vends des produits à 120 € TTC et tu mets ton portable. T'imagines le nombre de personnes que tu dois avoir au téléphone? Moi, quand je vais vendre des prestats à 5, 6, 7, 10 000 €, avoir un numéro de portable, ça peut faire sens. Quand tu vas commencer à claquer 5 000 € par mois chez Bibi, c'est normal que tu puisses le contacter. À la limite, tu peux entendre que c'est dans le process. Ici, sur des produits à 120 €, qui plus est en e-commerce, le numéro de téléphone, je pense qu'il faut plutôt le cacher. T'as pas besoin de le mettre en gros ici. À mon avis, le numéro de téléphone, à la limite, tu le mets là et tu mets un fixe, quoi. Tu te prends une boîte vocale ou tu prends un 09 ou un 02. Enfin, tu prends un fixe, quoi. Parce que là, le numéro de portable, ça fait tout de suite très artisanal et je pense que tu as besoin, au contraire, de montrer les muscles et de montrer que ta boîte, en tout cas ton site ici, il fait un peu de trafic. Tu as besoin de faire de la preuve sociale. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est cette fameuse preuve sociale. Là aussi, on est toujours dans la dimension de donner de la crédibilité à ton offre, à ton produit. Ici, il n'y a pas d'élément de preuve sociale, quoi. Alors, il n'y en a pas sur cette page d'accueil. T'as pas des images, par exemple, ce qui serait bien, c'est les images de clients, tu vois, les photos de tes clients avec les voitures, en vrai, parce que là, tout ce que t'as ici, c'est ça. Alors, tout petit détail, mais on voit ici que la qualité est pas extraordinaire. La qualité de tes visuels est pas extraordinaire. Même ça, là, c'est un peu, tu vois, ça pixelise légèrement. Donc, c'est pas dramatique, parce que ça passe avec ce type de visuel, mais globalement, si t'as un truc parfait, c'est encore mieux. Mais tu vois, ici, donc là, on voit bien, on comprend l'idée, tu vois. Ça me plaît, c'est un beau visuel, c'est bien, ça marche. On voit tout de suite que cette voiture-là va sortir du lot par rapport aux autres. Donc ça aussi, même système, ça marche bien. Le truc, c'est que, essaye de prendre la résolution parfaite, et éventuellement, en plus de ça, mets-nous des vraies voitures, quoi. Tu vois, mets-nous des photos de vraies voitures. Ici, tu mets la sélection Art and Drive et en dessous nos grands classiques. Quelle est la différence entre ça et ça? Honnêtement, moi, je suis client, je sais pas, je suis client lambda, je sais pas. Mais moi, ici, des voitures qui ont été envoyées par tes clients. Tu demandes à tes clients de leur envoyer. En échange, tu leur fais 30% sur un produit ou tu leur offres un truc en cadeau. Enfin, voilà. Ça, à la limite, tu t'arranges, tu mets comme tu veux pour obtenir du témoignage, justement. Mais là, tu mets du témoignage, quoi. Enfin, tu mets du témoignage en photo. Tu demandes à tes clients, une fois que vous avez posé l'artésif, prenez-moi le véhicule en photo et vous me l'envoyez. Et moi, je mets ça en valeur sur le site. Et en échange, vous touchez ci ou ça. Voilà, globalement, les gens le font. Globalement, les gens le font. Donc, avoir, tu vois, cette notion d'avis client qui va donner de la crédibilité, qui va faire de la preuve sociale, genre, il y a plein de gens qui ont ça. D'autant qu'ici, on est sur un marché où les gens, en sortant dehors, peuvent se rendre compte. Est-ce que les gens ont ça ou pas? Est-ce que je l'ai déjà vu dans la rue? Si les gens l'ont jamais vu, il faut quand même leur montrer que ton concept fonctionne et que t'es pas une voleuse, parce que moi je te connais Florent, je sais que t'es pas une voleuse, mais tout le monde ne le sait pas. Donc il faut vraiment être précis là-dessus. Donc voilà pour la partie un peu crédibilité, ce que tu peux mettre comme élément de crédibilité. Donc on reprend. Enlever ce fameux numéro de téléphone ici, améliorer la qualité des visuels, mettre des photos pour faire un peu de preuve sociale, éventuellement de la vidéo aussi, ça peut être super d'avoir de la vidéo, des témoignages clients, c'est top aussi, évidemment là aussi c'est le top si c'est en vidéo, si ça va avec les photos, bref, tout ça c'est du bonheur. Ensuite, il y a l'élément majeur, et ça tu le sais, on en a déjà parlé, de ton offre, et le plus important c'est qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. J'arrive sur ce site, ok, j'ai la sélection, je vais avoir tout de suite tendance à aller sur la sélection. Donc ça, c'est plutôt bien pour mettre en avant les produits que tu as envie de vendre, ou les produits qui se vendent le mieux, parce que tout de suite, je clique, j'y arrive. Bim. Donc ça me va. Par contre, avant de passer aux fiches produits, c'est ici que j'ai un problème. Il y a tellement de produits. Alors, je sais plus, tu m'avais donné le nombre de références, j'ai plus exactement le nombre de références exactes, mais il y en a énormément. C'est trop.
il y a beaucoup trop de références, il faudrait trier un peu tout ça, enlever éventuellement celles qui ne se vendent pas, des choses comme ça, les rayures, les motifs comme ça, éventuellement faire un seul produit et puis le proposer avec une option de couleur. Tu vois, je pense, tu vois, c'est comme ça tu travailles par motif et c'est beaucoup plus simple pour les gens de s'y retrouver. Là, tu vas travailler par exemple ici par artiste. Les gens savent, à mon avis, alors peut-être que je me trompe, hein, à toi de voir, mais Christian Desailly, Laura Gervais, Morgane Chasson, est-ce que les gens savent qui sont ces personnes-là? Si oui, pourquoi pas? Sinon, ça va pas beaucoup t'aider, à mon avis, à vendre et c'est pas forcément hyper pertinent là-dedans. Mais à la limite, tu gardes l'œuvre par artiste, pourquoi pas? Mais tu vois, là, on a déjà fait un artiste, t'as vu toutes les œuvres qu'il y a, dans les classiques, les pois, les damiers, les cercles, les pieds de poule, les machins, les couleurs ensuite, enfin, t'as énormément quand même de produits et c'est trop. T'as trop de produits, tu donnes trop le choix au client et quand le client, pardon, il a trop de choix, et ben il fait pas de choix en général. Il sait plus quoi acheter, il va hésiter, il va bloquer, il va dire je vais réfléchir et demain il sera plus chaud pour acheter ton produit et tu auras raté une vente. Donc il faut que tu limites ton offre. Donc soit t'enlèves des produits, soit tu les fais apparaître petit à petit, tu fais des collections qui sont exclusives, ça dure juste tant de temps et tu pousses ça dans tes mails, tu pousses ça sur tes réseaux sociaux, tu pousses ça en pub, tu pousses ça avec ton levier qui te permet d'acquérir ton trafic derrière. Donc ça c'est vu aussi, c'est vraiment faut simplifier cette offre, c'est le plus gros problème à mon avis de ton site et c'est un problème market très global. C'est pas juste un problème de site internet, c'est un problème de marketing complet. C'est-à-dire que tu as une offre qui est tellement large que les gens ont du mal à s'y retrouver et vont être incapables de faire un choix entre tes différents produits. Donc ça c'était le deuxième point que je voulais voir avec toi. Et le troisième point, c'est ce que tu as ici. Donc ici, tu nous mets tout un tas d'informations utiles. Parce qu'effectivement, quand on arrive là-dessus, alors je reprends quand même le parcours client classique, j'ai envie d'un ton pastel. Tiens, je vais prendre ce visuel-là, que je vais mettre sur ma voiture. Ici, ce que tu nous proposes, c'est le visuel de manière concrète, plus un plan de la voiture, où tu me dis, bah voilà, c'est ici que ça va venir pour qu'on puisse visualiser. Ça, c'est pas mal. Moi, ce que je ferais, mais je sais pas dans quelle mesure c'est possible aussi à faire. Techniquement, tu vois, tu as des trucs. Je change ici citadine SUV, j'ai un SUV ou une citadine qui vient se mettre ici. Pour prendre vraiment en considération les changements que j'ai faits, pour me permettre de mieux visualiser, parce que ça donnera pas la même chose en 140 par 200 qu'en 125 par 65, probablement, tu vois. Donc j'aimerais un peu plus me rendre compte, et ça, ce serait top. Mais une fois que j'ai fait ça, je clique sur ajouter au panier, j'arrive là-dessus, je clique sur commander, voilà, bon, j'avais déjà rajouté celui-ci au panier auparavant, mais bon, voilà, j'ai ces deux produits-là. Je clique sur commander et là, on est directement dans la livraison. Moi, je pense que le client, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être rassuré sur le comment ça fonctionne. Alors, il y a deux choses. La première chose, qui est à la limite différente de celle que je veux te montrer ici, c'est que tes fiches produits, elles peuvent être vachement améliorées. Il faut absolument que tu vendes ces produits. Là, il n'y a pas de ventes qui sont faites sur ces fiches produits. Je ne sais pas d'où vient cette œuvre. Si c'est vraiment une œuvre d'art, les gens ont besoin de connaître l'histoire de cette œuvre, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle veut dire, quand est-ce qu'elle a été créée, pourquoi, bref, avoir toutes ces informations-là sur l'œuvre en elle-même. Tu vends des œuvres d'art, explique-nous quelles sont les œuvres d'art. Sinon, moi, je vois rien de plus qu'un stickers que je peux acheter sur AliExpress pour 15 €, quoi, tu vois. Et encore, je dis 15 €, je pense que j'en ai 200 à ce prix-là. Et je monte un site pour te faire concurrence. Mais globalement, ouais, vends-nous ça. Développe un peu tes fiches produits. Surtout que tu as de la matière. C'est des œuvres d'art. Il te suffit, entre guillemets, de raconter l'histoire de cette fameuse œuvre d'art. Donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, il y a un autre truc qui me manque. C'est que moi, je me dis, j'achète ça, je vais tuer ma voiture, quoi. C'est-à-dire que si je me rate, et moi, je me souviens d'avoir connu ça à l'époque où j'étais en alternance, où avec un pote, on voulait mettre, tu sais, les vitres teintées. Avec donc un film que tu mets pour avoir des vitres qui sont un peu teintées. Tu vois, on était un peu con, un peu kéké à l'époque. Et donc on essayait quand tu essayes de mettre ça, le problème que tu as, c'est que ça colle pas bien sur la vitre. Donc en gros, tu te dis, je vais forcément faire poser ça par un pro, parce que sinon ça va être moche, ça va être dégueulasse. Même chose pour des stickers qu'on avait achetés sur Vistaprint pour mettre les photos d'une société. Les logos d'une société sur la voiture. Et on n'était pas obligé de passer par un mec qui faisait un covering complet, etc. On avait pris ça pour tester.
Et le problème, c'est que quand t'es à 130 sur l'autoroute, le bordel se décollait, quoi. Donc on perdait nos stickers tous les 25 bornes, quoi. Donc entre Nantes et Bordeaux, si tu veux, t'as des stickers de nos sociétés un peu partout. Mais globalement, moi j'ai besoin d'être rassuré là-dessus. J'ai besoin d'être rassuré de me dire, ok, est-ce que ça marche quand même, cette affaire-là, quoi. Et ici, toi, ce que tu proposes, c'est ce que t'as là. C'est trop discret, à mon avis. T'as besoin de mettre ça beaucoup plus en valeur. Le comment ça marche, le comment mesurer mon toit, le comment poser mon artésif. Tous ces trucs-là, il doit y avoir un élément dans le menu qui me permet de comprendre comment ça marche. Comment c'est ici, explique-moi le concept, ou alors tu m'intègres ça directement sur la page d'accueil. Et tu m'expliques clairement quel est le concept. Et tu me fais une page où tu réunis l'ensemble de ces questions-là. Comment ça marche? Comment mesurer mon toit? Alors, ensuite, tu vois, comment mesurer mon toit? Tu me mets un texte comme ça. C'est pas vraiment mis en valeur, c'est pas joli. Ça sert à rien de nous le mettre ici. Autant, clairement, nous mettre ça sur la page d'accueil et nous expliquer le process. Tu commences par mesurer ton toit. Voilà comment tu fais pour mesurer ton toit, etc. Et pour aller encore plus loin, je te conseille de faire ça sous forme de vidéo. Le format vidéo, pour tout ce qui est tutoriel, explication, FAQ, c'est l'idéal. Donc, je te conseille de prendre un peu cette trame-là et de la présenter différemment et de proposer une vidéo pour expliquer aux gens de A jusqu'à Z comment ça se passe. Tu choisis ton visuel. Ensuite, tu mesures ton toit. Voilà comment tu fais pour mesurer ton toit. Une fois que tu as reçu ça, voilà comment tu fais pour poser. Limite, tu fais une petite chaîne YouTube, tu mets 4-5 vidéos, tu vas découper par vidéo de 4-5 minutes, et ensuite tu vas venir les poster pour expliquer, éventuellement pour chaque question, donner une réponse en vidéo. Comment ça marche, comment mesurer mon toit, comment poser mon artésif, c'est hyper important aussi. Donc là, tu vois, tu as un peu plus de trucs, étape 1, étape 2, etc. Nettoyer, tu vois, tout ça. Éliminer les bulles d'air, donc ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Au final, nous expliquer visuellement ce que c'est. Est-ce que quelqu'un qui va lire ça, est-ce qu'il va être rassuré? Je suis pas sûr. Il a besoin de te voir faire pour vérifier que c'est pas galère. Tu vois, il a besoin de comprendre concrètement, surtout qu'on n'a aucune photo concrète de ton produit, on n'a que ces images-là, qui sont sympas, mais qui sont pas des vraies images. Donc on se rend pas vraiment compte de ce que ça fait. Voilà ce que je peux te dire déjà dans un premier temps, Florence. Ça fait déjà pas mal de choses à mon avis à revoir, à améliorer. Il y a quand même un peu de boulot, hein, à mon avis, pour que tout ça prenne, parce que sans ça, à mon avis, tu as des éléments de conversion qui vont pas être très bons. Tu dois pas avoir de grosses conversions, d'ailleurs c'est ce que tu me disais quand on s'est vu, pas assez de conversion, et ces éléments de conversion, à mon avis, tu peux les améliorer en mettant un peu plus de légitimité, de crédibilité surtout, un peu plus d'exemples et en étant beaucoup plus précis et beaucoup plus rassurant sur la façon dont ça se passe de poser ce produit-là, puisque c'est pas toi qui poses, c'est les mecs qui vont poser eux-mêmes. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre en évidence et sur lesquelles il faut rassurer. Donc si tu fais ça, déjà tu auras de bien meilleurs résultats en conversion, meilleur moyen de tester ces conversions, ça c'est valable pour tout un tas de sites, etc. C'est tu fais tes modifications et tu amènes un maximum de trafic via notamment de la publicité Facebook par exemple, tu vas amener du trafic sur ton site et tu vas voir si les conversions s'améliorent, si le comportement des gens sur ton site, que tu dois traquer avec Analytics, s'il n'y a pas d'autre solution, eh bien évolue. Et si ça évolue positivement, c'est que quelque part tu es sur le bon chemin. Si c'est négatif, c'est que soit que c'est mal fait, soit tu t'es planté complètement dans tes précaux. En l'occurrence, j'aurais raconté n'importe quoi. Donc affine un petit peu tout ça, ça peut être aussi ton audience. T'as mal ciblé ton audience Facebook. Donc je te laisse bosser là-dessus, n'hésite pas à revenir vers moi si besoin, et je te dis ciao, bye bye, et à bientôt, salut.